On arrive au terme d'une petite session de 48 heures sur une belle gravière sauvage d'Alsace là. C'est vrai que ça a été un 48 heures très éprouvant. On a connu un petit peu toutes les péripéties si je puis dire. On a commencé avec pratiquement 36 heures sous la pluie. C'était vraiment très difficile pour pêcher, pour déposer les lignes comme il se doit. Et bizarrement, les poissons sont passés de off à on en très peu de temps. Et c'est vrai que les 12 dernières heures, on a connu une belle pêche. Je vous propose de voir ça en image tout de suite. Voilà, après 24 heures de pêche, forcément on pensait que ça allait être difficile et on a très bien pensé parce que là, c'est vrai que les conditions sont vraiment difficiles, c'est le cas de le dire. L'eau elle est à 4 degrés. Il pleut non-stop depuis hier. Heureusement là ça s'est calmé un petit peu visiblement. Et on a quand même réussi à mettre un beau poisson bien sombre au sec, une belle petite miroir. Donc là je pense que la pêche va enfin pouvoir commencer comme il se doit. On va essayer de retendre comme il faut. Elle a l'air bien vigoureuse encore en plus. Comme dit, l'eau est très froide et forcément, donc par la même occasion, elle est très claire. Donc là, c'est vraiment pas évident, il faut être super discret. En plus de ça, on pêche assez loin du bord. Donc c'est pas évident à gérer. Mais bon, pour le moment, ça porte relativement bien ses fruits. Vu les conditions, un beau petit poisson déjà. C'est un bon début, c'est pas mal. Et je pense qu'en insistant un peu et en pêchant proprement, on va pouvoir faire quelque chose de bien par la suite. Allez, on la remet dans l'eau. Voilà, je viens juste de remettre le poisson que je viens de vous présenter à l'eau. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est vous présenter un petit peu l'amorçage que j'ai employé pour prendre ce poisson. Visiblement, les poissons sont encore peu actifs. J'essaie vraiment de présenter des petites taches d'appât très attractives au fond de l'eau. Donc là, ce que j'utilise, la base de mon amorçage, en fait, c'est de la simple banoffee crochet. Donc en différents copeaux, hein. Bon, j'ai utilisé le crochat et en fonction de la fréquence à laquelle je vais l'utiliser, le nombre de tours que je vais faire, je vais produire en fait des copeaux plus ou moins fins. Donc là, ça va former la base de mon amorçage, c'est banoffee crochet, auquel je rajoute dans un premier temps du sirop mainline, donc coconut. Donc là, je les nappe légèrement. Voilà. Je rajoute également du sirop Tiger Nut. Donc ça aura pour but vraiment de laisser une trace au fond de l'eau. Voilà. On mélange tout ça. Donc là, les banoffies sont vraiment bien nappés. Ça va bien diffuser au fond de l'eau. Et comme on pêche actuellement dans une eau qui est super froide, c'est vraiment ce qu'il faut. Quelque chose qui travaille super vite et qui marque durablement le fond. Donc ça,
On met tout ça dans le seau. À ça, je rajoute ensuite une petite boîte de maïs doux. Donc ça, c'est vraiment l'élément indispensable en toute saison, hein. Tous les poissons en raffolent. Ensuite, un petit mélange Chenvi et Tiger concassé. Donc ça, c'est pareil, je m'en sers vraiment tout au long de l'année. C'est très attractif, ça prend du poisson partout. Donc ça, je vais en mettre deux ou trois petites pelles à l'intérieur. Voilà. Puis comme tout le monde le sait, le Chenvi, c'est également très huileux. Et même en eau froide, ça diffuse très très bien. Donc c'est vraiment un atout considérable. Ensuite, la petite touche, une des petites touches qui fait la différence selon moi, c'est en hiver particulièrement, c'est les maggots. Donc ça, c'est pareil, en saison froide comme ça, j'en utilise vraiment tout le temps. C'est très très attractif, les poissons en raffolent et ça permet de créer rapidement de l'activité sur le coup. Donc là, ce que je fais, j'en mets une bonne quantité à l'intérieur. Donc ça, c'est des asticots vivants. En plus de ça, ça va vraiment... le fait qu'il y ait du mouvement au fond de l'eau, en fait, ça incite les poissons curieux à venir voir ce qui se passe. Et généralement, c'est très très bon. Autre petite particularité que je rajoute également, là, c'est des asticots, comme vous pouvez le voir également. Mis à part que hier soir, avant d'aller retendre les lignes, je les ai mis à tremper dans du goût à l'amande. Donc là, en fait, les asticots ont également la particularité de pomper tous les attractants liquides qu'on leur adjoint. Donc là, on peut le voir, ils sont plus très vigoureux, mais par contre, ils sont gorgés d'attractants et je pense que ça peut être également un atout dans l'eau froide. Donc là, j'en mets également quelques-uns comme ça. Là, je pense que vous pouvez le remarquer, j'ai les mains qui sont bien teintées. Donc c'est la petite touche généralement aussi qui permet de faire la différence. Voilà, donc là on mixe bien tout ça. Et pour terminer, je vais encore ajouter un petit peu d'un mélange de pellets, donc un mélange de pellets Spod et PVA de chez Mainline. Donc là c'est pareil, c'est très attractif. Par contre ça contient pas mal d'huile, donc j'en mets très peu. Je vais mettre 3 petites poignées, uniquement pour apporter une petite touche supplémentaire au mix. Et là on obtient vraiment quelque chose de très attractif, qui a vraiment une bonne gueule, c'est le cas de le dire. Je pense que les poissons n'attendent qu'une chose, c'est qu'on leur propose. Autant se le dire, la pêche en hiver, c'est vraiment pas de tout repos, hein. Là, heureusement, la pluie vient de s'arrêter. C'est déjà un bon point. Mais bon, les poissons sont pas vraiment encore activés pour le moment. Je suis passé un petit peu sur mes spots avant en bateau. L'eau est super claire. Je pêche actuellement dans des profondeurs qui varient entre 2 mètres et 2 mètres 50. Et j'arrive à voir vraiment mon montage posé au fond. Donc c'est pas facile. Je pense que les poissons aussi, lorsqu'ils passent sur les spots, doivent le remarquer facilement. Et donc au final, là, ce qui se passe, je pêche super discrètement en fait. J'utilise du fluorocarbone sur les moulinets, les balignes aussi sont réalisées pour la majorité en fluorocarbone. Et bon, c'est vrai que pour le moment, on a mis un beau petit poisson au sec, mais ça reste compliqué quoi. Donc là, ce qui se passe, on va aborder la deuxième nuit de la même façon, voir si les poissons changent de mode d'alimentation et se mettent à s'alimenter d'ailleurs tout court, ça serait pas mal.
Mais bon, c'est compliqué. Bon, c'est la pêche d'hiver, quoi, hein. Fin décembre, faut pas s'attendre à faire une dizaine de touches en 48 heures, quoi. Donc là, on va bien voir ce qui se passe. Je reste confiant malgré tout. Je pense que une fois que la nuit sera tombée, avec un peu de chance, les poissons se mettront en activité. Et puis, on verra bien ce que ça va donner, quoi. De la pure pépite sauvage comme ça, c'est vrai que ça fait vraiment plaisir, hein. Punaise. Ah, le soleil est de sortie, ça y est, les poissons commencent à bouger. Et les belles communes tout en longueur comme ça, visiblement se manifestent sur mon spot. C'est vraiment un bijou. Un bijou, bien sûr immaculé, aucune piqûre. Magnifique, vraiment magnifique. On va essayer de continuer sur cette lancée, essayer de prendre encore des poissons comme ça. Je pense qu'il y a sa grande sœur qui traîne sur la zone et je vais pas vous cacher que j'aimerais bien la prendre. La pêche commence à prendre une toute autre tournure. C'est vrai que les poissons visiblement commencent à se réveiller, mais je pense également que mon montage est pas anodin dans cette réussite. Alors ce que je vous propose de faire rapidement maintenant, c'est de vous passer en détail mon montage, en fait, ce que j'utilise sur mes trois différentes lignes. Alors, comme à mon habitude, il n'y a rien de bien compliqué, c'est simple, c'est solide, et puis ça tient la route. Je commence en fait par un Camou Leader Clear. Alors pourquoi j'utilise ce matériau actuellement? Il faut savoir que l'eau est très claire, donc j'avais deux options qui se proposaient à moi. Soit j'utilisais directement le fluorocarbone qui sortait de mon moulinet, soit j'utilisais ce type d'anti-tangle. Alors il faut savoir qu'une fois immergé, c'est quelque chose qui est très discret, qui se plaque sur le fond grâce aux deux inserts tungstène qui se trouvent sur le produit. Et donc ça fait vraiment un produit très polyvalent et très discret, surtout dans ces eaux claires où on n'a pas le droit à l'erreur à ce niveau-là. Sur ce Camou Leader, on retrouve un clip-plomb hybride. Donc ça, c'est un composant que je trouve vraiment essentiel, oui, c'est le cas de le dire. Comme on pêche vraiment à proximité d'obstacles actuellement, donc c'est vraiment un outil essentiel dans la sécurité du poisson. Si le poisson se retrouve bloqué dans les obstacles, le plomb est amené à se libérer très facilement. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important à mes yeux. Au niveau du bas de ligne, donc à l'imrayon, comme à mon habitude également, un petit quick link pour changer facilement de présentation. Ça, c'est très pratique. Le bas de ligne, quant à lui, est réalisé en N-Trap Soft, couleur gravel, comme c'est ce qu'on retrouve, ce qui est prédominant sur ce fond, qui fait une longueur d'environ 20-25 cm. Sur ce bas de ligne, on retrouve un petit hameçon chaudie en 8. Une petite partie où j'ai dénudé très légèrement pour y insérer une petite chevrotine. Donc il y a une articulation qui est relativement bien marquée. Et où j'èche 2 grains de maïs flottant IB avec un petit asticot synthétique en guise de stop à pas. Donc ça, c'est une petite présentation très, très subtile. Dans les eaux claires, ça se voit très très bien. Actuellement, où je pose mon montage en pleine journée avec les reflets du soleil, je pêche dans 2 mètres, 2 mètres 20 à peu près. Je vois le montage qui repose au fond avec mon amorçage. Donc d'où l'importance forcément de la discrétion. Et pour le moment, j'ai l'impression que les poissons se réveillent. Le montage commence à me ramener du poisson. On va continuer comme ça et on va voir ce que ça donne par la suite.
Comme le dit le dicton, après la pluie vient le beau temps et visiblement les carpes aussi. C'est juste incroyable comment les conditions météorologiques peuvent changer la donne d'une pêche comme ça d'un jour à l'autre. Comme je vous dis, on passait de 36 heures de pluie à maintenant le beau temps. Et visiblement les poissons répondent vraiment présents malgré que l'eau soit à 4 degrés seulement. Je pense vraiment que les pluies ont refroidi les eaux en surface et forcément ça avait un impact direct sur la pêche. Mais là on va essayer de tirer vraiment profit au maximum de l'activité des poissons. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais en tout cas il faut en profiter, surtout pour des poissons comme ça. Allez, c'est parti, on va retendre. Quoi de mieux que ce magnifique poisson pour terminer en beauté cette magnifique session. C'est vrai que c'était très dur au début avec la pluie, ça refroidit pas mal l'eau et au final les poissons n'étaient pas trop actifs. Mais sur la fin, on a vraiment réussi à débloquer la situation avec des magnifiques poissons. C'est vraiment des communes qui me font super plaisir parce qu'elles sont magnifiques. Tout en longueur, vraiment sauvages, des belles couleurs bien sombres. Autant dire que cette petite gravière sauvage, c'est un petit paradis. Les poissons sont vraiment magnifiques. Et j'ai qu'une hâte, c'est y retourner. On va la remettre tranquillement à l'eau et je vous dis à bientôt sur les berges.